travers le monde, bienvenue à tous sur Télé 50. La dépouille du général Jean-Lucien Bahouma s'est envolée ce matin vers la province orientale, précisément dans son village natal pour rejoindre sa dernière demeure. Mais bien avant cela, le chef de l'État Joseph Kabila a rendu un dernier hommage à ce vaillant soldat qui a été promu à titre posthume au rang de lieutenant général. Jean-Lucien Bahouma a été aussi décoré comme héros national de l'ordre des héros nationaux Lumumba Laurent Désiré Kabila. Le commandant de l'opération Sokola s'est éteint le 31 août de suite d'un accident cardiovasculaire en Afrique du Sud et c'est hier vendredi que son corps a été rapatrié à Kinshasa. Parlons santé. Dans ce journal, les scientifiques congolais pensent qu'il faut à tout prix en finir avec le virus Ebola qui sévit pour la 7e fois en RDC. L'Organisation mondiale de la santé s'inscrit également dans cette logique. Si en 2 semaines, l'épidémie a fait une trentaine de morts en RDC, en Afrique de l'Ouest, les experts humanitaires ont enregistré 3500 cas et plus de 1900 morts. C'est au Libéria qu'Ebola progresse le plus vite. Et en 38 ans, l'épidémie actuelle en Afrique de l'Ouest a déjà fait plus de victimes que les épidémies précédentes dans le monde. Selon le dernier bilan de l'épidémie livré par la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, 3500 cas et plus de 1900 morts sont recensés en 1 semaine, avec une augmentation de 15% des cas et 30% du nombre de morts. Au rythme actuel, si rien ne vient ralentir l'épidémie, le bilan risque d'atteindre plusieurs centaines de milliers de cas dans les mois à venir. Avec 600 millions de dollars américains, l'organisation internationale veut inverser la tendance de l'infection dans les 3 mois, notamment en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone où la flambée d'Ebola est la plus intense. Par ailleurs, en République démocratique du Congo, des experts de plusieurs domaines de recherche ont débattu sur la nécessité d'investir davantage dans la prévention pour faire face au virus Ebola qui a été déclaré il y a 2 semaines pour la 7e fois. Nos impressions, c'est d'abord de travailler sur la maîtrise du virus qui date depuis plus de 30 ans, mais il y a toujours une recrudescence. Ce n'est pas du tout normal, on a des médecins efficaces, autant on s'investit pour traiter la maladie, autant il faut s'investir dans sa prévention. Les scientifiques qui ont participé à cette rencontre ont estimé qu'au regard des victimes provoquées par l'apparition périodique des épidémies d'Ebola, le pays doit mettre en place une structure chargée de veiller à la prévention de cette maladie. Dossier StarTime, on en parle encore. Sachez que les ministres de PT Antique, Tryphon Kinké et Lambert Mende de Média viennent de décider conjointement de suspendre momentanément l'autorisation accordée à StarTime. Ils l'ont fait savoir au président de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo, et ce en attendant la position de la Cour suprême de justice. Cette note, qui est parvenue à la rédaction de Télé 50 et qui est signée par les 2 ministres des PT Antique et des Médias, concerne la mesure conservatoire de suspension temporaire de l'autorisation à StarTime RDC. Ce document adressé au président de la RPTC est transmis pour information au président de la République, au Premier ministre et à l'administrateur de StarTime RDC. Les 2 ministres rappellent dans cette note qu'il a été convenu lors de la dernière réunion avec le Premier ministre de solliciter l'avis pertinent de la Cour suprême de justice en vue de l'interprétation des différents textes définissant les conditions d'octroi de licence de fréquence, le cas de StarTime RDC. Et c'est dans l'impérieuse nécessité de garantir toute la sérénité requise que les 2 ministères ont convenu de procéder à la suspension momentanée de l'autorisation accordée à StarTime avec effet dès le 6 septembre 2014. Il y a quelques jours, le ministre Kinké Mulumba des PT Antique avait déjà annoncé la suspension de StarTime RDC. À dater donc de ce jour, l'entreprise chinoise StarTime cesse toute activité sur tous les territoires de la République. La résolution définitive de ce contentieux est subordonnée à la position de droit qui sera délivrée par la Cour suprême de justice. Rendons-nous à la primature. Le Premier ministre Matata Ponyo s'est entretenu ce samedi avec une délégation de la Banque mondiale. Les 2 parties ont évalué plusieurs programmes qu'ils se sont engagés à accomplir. C'est dans ce cadre qu'ils ont évoqué le financement de la piste de l'aéroport de Goma. Et la Banque mondiale va allouer 50 millions de dollars pour l'avancement des travaux. Jan Walzer, le directeur des stratégies et des opérations région Afrique de la Banque mondiale, nous fait ici la restitution de cet entretien. On l'écoute. On s'est échangé sur l'évolution de ce programme et son avenir.
Aujourd'hui, on s'est plutôt parlé de plusieurs programmes, y compris les parcs agro-industriels, les priorités du gouvernement, de s'y mettre et les soutenir. Mais aussi, on s'est mis d'accord sur le financement de l'extension de la piste de l'aéroport de Goma. On va probablement financer à l'entour de 50 millions de dollars. Et on va travailler avec le gouvernement pour en fait travailler très vite pour faire cette extension de la piste. Parlons révolution de la modernité, l'avenue de la Paix dans la commune de Kinsenso est en pleine réhabilitation après plusieurs années dans un état de délabrement avancé. Les travaux sont effectués par l'Office de route qui a reçu une aide financière du Fonds national d'entretien routier. Déjà sur place, les changements se font visiblement remarquer. Kishungu nous fait le point. Pour la délapé, on a changé. Pendant plusieurs années, l'avenue de la Paix n'a connu aucune initiative efficace pour assurer son entretien, mieux sa réhabilitation. Nous sommes dans la commune de Kinsenso. Ici, le besoin est unique, les routes. Il est compliqué, parce que ma casse est en zéla. Comme on a un camion, au moins on a plus de 4 camions. Et bimaté parce que ça va voiture. Parmi celles en mauvais état, l'avenue de la Paix, pour laquelle le gouvernement s'est vainement investi, au grand regret de ses habitants. Tout le monde déjà que les Chinois, les Japonais, il fallait donc s'investir et mettre le paquet pour répondre à cette préoccupation de la population. D'où l'implication du Fonds national d'entretien routier qui aussitôt est passé à l'action. Oui, au sommet du pont, parfois on essaie de façon tout le pont comme si na prince ton na balabala et senga so esenga bukandam ba bukandam so bukindam après mikolo et sani toza malam. L'argent a été remis à l'office de route et la nature du projet définie. La nature des travaux consiste à l'ouverture et à l'entretien de ces tronçons, de ces deux tronçons de route. Donc, bifurcation RN1 avenue de la Paix Kikimi et de Kikimi jusqu'à Njili Sekoma. La durée des travaux est aussi connue. Tout est donc prêt. Théoriquement, c'est 96 jours. D'ici peu, le trafic reprendra complètement sur ce tronçon routier qui relie 4 communes de la capitale. Direction la province du Katanga pour parler de la construction de 2 ponts sur la rivière Lubumbashi et c'est le gouverneur Moïse Katumbi qui a procédé à l'inauguration. Laetitia Massimango. C'est peut-être une solution définitive et durable. La population qui fréquente le boulevard Katouba n'aura plus le cauchemar de revivre le débordement des eaux de la rivière Lubumbashi. 2 ponts munis des buses capables de faciliter l'écoulement des eaux pendant la saison pluvieuse ont été érigés. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe a procédé à la réouverture de cette voirie qui relie la Katouba au centre-ville. Les travaux ont été exécutés par l'entreprise chinoise Krexet et supervisés par l'OVD. Le maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a indiqué que les travaux réalisés vont faciliter la fluidité de la circulation. Moïse Katumbi est revenu sur la discipline de la population pendant la période du déroulement des travaux. Il a sur place annoncé la fermeture de l'avenue de la Digue pour des travaux similaires. C'est juste après que le chef de l'exécutif provincial est allé voir les lieux où seront jetés 2 autres ponts sur l'avenue de la Digue. Les travaux ont démarré ce même vendredi. Les usagers de l'avenue de la Digue doivent s'habituer désormais à emprunter le boulevard Katouba. Et puis cette bonne nouvelle, plus que 7 jours pour que le bateau ITP Kokolo reprenne du service. Son premier test de navigation sur le fleuve Congo est prévu le 13 septembre prochain. Selon la Société congolaise de transport et de port, il ne reste que la décoration du bateau. Eric Lukoki. Sous les feux des ajusteurs et autres techniciens qui tiennent depuis le 8 janvier 2013 à lui donner une seconde vie, le navire ITB Kokolo
doit certainement brûler d'impatience à l'idée de reprendre du service. Et pour cause, en 20 mois qu'ont nécessité les travaux de réhabilitation, ce célèbre bateau, connu des voyageurs en partance pour Kisangani, via Mbandaka, Lissala, Bumba et Bassoko, a subi un véritable lifting. La coque, la superstructure, les 4 barges de marchandises et de passagers, ainsi que le circuit électrique du navire, ont tous été complètement renouvelés. De nouveaux moteurs ont également été installés. Le navire est équipé en unité de traitement d'eau. Pour l'équipe qui a supervisé les travaux de réhabilitation du navire, le bâtiment est suffisamment équipé pour être, je cite, un hôtel de luxe flottant. Avec une capacité d'accueil de 1200 passagers et 2000 tonnes de marchandises, l'ITB Kokolo, long de 52 mètres et large de 15, compte 4 étages nantis des appartements de luxe. Première et deuxième classe n'étaient plus opérationnels depuis une quinzaine d'années. Vieux d'une quarantaine d'années, il n'a jamais connu des naufrages, indique-t-on à l'entreprise publique de transport. Au début de l'année passée, le gouvernement a vite annoncé sa réhabilitation sur fonds propres. Les travaux devraient coûter au moins 2,5 millions de dollars américains. L'ITB Kokolo est une unité flottante qui a fait les beaux jours de l'ex-Sonatra dans le passé. En sport, éliminatoire Cannes Maroc 2015, les léopards congolais reçoivent ce samedi les Lions indomptables du Cameroun au stade TP Mazembe de Lubumbashi en match de la première journée de ces éliminatoires, une rencontre qui demande le soutien de tous les Congolais pour pousser la RDC à une victoire. Et le président du tout-puissant Mazembe et gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, a lancé un appel de soutien aux léopards. Regardez. Tous derrière les léopards congolais qui affrontent leurs homologues camerounais ce samedi au stade TP Mazembe de Lubumbashi. C'est le message lancé par Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga et président des Corbeaux, qui appelle au patriotisme pour un soutien inconditionnel à l'équipe nationale congolaise. André à toute la population katangaise et la population congolaise dans toute la République de soutenir l'équipe nationale dans la prière et venir nombreux au stade chanter du début à la fin. Ce n'est pas un match facile, c'est un match très difficile, mais la victoire est certaine. Arrivé depuis lundi dans la capitale cuprifère pour sa deuxième et dernière phase de préparation, la sélection congolaise tient à une victoire ce samedi avant d'affronter la Sierra Leone le mercredi 10 septembre prochain pour le compte de la deuxième journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Et je n'ai pas vu les locaux jouer et ça j'ai beaucoup apprécié parce que l'entraîneur devait voir, avant de donner sa liste de 23 joueurs, il devait voir la qualité aussi de nos joueurs professionnels parce que les locaux, ils connaissent tous les joueurs locaux. Donc moi je crois, nous faisons confiance à l'entraîneur, nous lui souhaitons bonne chance. Les Léopards ont livré 2 matchs amicaux à Kinshasa face à l'SV Club 2 buts partout et 2-1 devant Mazembe à Lubumbashi. Cette rencontre est la 10e confrontation en Coupe d'Afrique des Nations entre la RDC et le Cameroun. Les derniers duels entre les deux pays remontent aux éliminatoires de la 28e CAN avec un nul 1 but partout en octobre 2011 et une défaite 2-3 des Congolais au stade de Martyrs à Kinshasa lors de la 6e et dernière journée de ces éliminatoires. Prenons à présent les nouvelles du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa qui compte rebondir après de crises récurrentes. Après son élection à la tête du team vert et blanc, le nouveau président de coordination, Jantini Ngobila, a été présenté aux Immaculés jeudi au lieu d'entraînement de l'équipe, les stades Cardinal Malula. Parmi les invités de marque, on a noté la présence du président de l'Assemblée nationale, Obamina Kunjala Njoko. Suivez. C'est devenu une guerre du public dans la famille vert et blanc de Kinshasa. C'est ce qui explique d'ailleurs cette marche spontanée des supporters du Daring Club Motema Pembe. Marche partie du boulevard Triomphal en passant par l'avenue des Tuileries jusqu'au stade Cardinal Malula. Ici, lieu d'entraînement de l'équipe, il était question de présenter aux Immaculés, venus de tout le coin de la capitale, le nouveau comité élu récemment avec à sa tête Jantini Ngobila. Premier temps fort, son message de reconstruction du club, le Daring n'est pas mort.
ezalaki na mikakato